Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau et aujourd'hui je vais vous parler de ma troisième piste de réflexion sur les prochaines élections américaines. Ça peut sembler répétitif un peu, mais il y a tellement de choses à parler. Ça s'en vient, j'ai hâte à ces élections-là. Mais ce qui sera intéressant à regarder, c'est comment Joe Biden et Donald Trump vont s'en sortir pour les prochaines élections. Avant tout, je voudrais vous dire que j'ai fait un article très récemment qui s'appelle La fausse démocratie américaine et je vous conseille vraiment d'aller le lire sur mon site internet parce que c'est très intéressant à regarder comment le discours de Trump sur le recomptage électoral, la fraude électorale, comment ça peut porter et que justement c'est pas la population qui est mauvaise là-dedans, c'est le système électoral, voire les dirigeants qui vont peut-être même faire de la corruption ou des choses qui ne sont pas très bonnes et qui utilisent des techniques pour remporter le vote. Donc, je vous laisse sur cette petite pensée et on commence avec ma troisième piste de réflexion. Donc, pour commencer, j'aimerais parler des démocrates. Joe Biden, on le voit un peu mollo mollo, il n'a pas l'air très fort en ce moment. Il vieillit, c'est normal, Donald Trump aussi. Mais il y a plusieurs analystes qui affirment qu'il devrait davantage attaquer les républicains. Il devrait être plus d'attaques, plus se mobiliser, même s'il récolte plus d'argent pour l'instant avant les élections, en dons et tout ça. Ça reste qu'il doit vraiment s'investir. Il doit vraiment attaquer les républicains, les corriger. On voit souvent Donald Trump qui provoque, qui attaque le monde. C'est un peu ça que Biden devrait faire, à sa manière, bien évidemment. Il devrait un peu trouver un moyen de critiquer ce qui se passe à la justice avec Trump et pas laisser ça aller et rester sous silence. C'est ça qui va déterminer l'avenir des élections. S'il ne se prononce pas sur les positions du gouvernement, des républicains justement, sur l'avortement, les fusils, l'immigration et ce que Trump fait devant la justice, c'est sur ça que ça va se jouer, justement, les élections. Donc, s'il ne se prononce pas sur ce sujet-là, ça va être très difficile à conquérir les États américains qui sont les swing states, ceux qui sont quasiment divisés 50-50 pourcentage des votes. Et c'est un article, justement, que j'ai lu du New York Times qui parlait justement des cartes électorales dans lesquelles on pourrait prédire les prochaines élections américaines. Donc, selon ce qu'il pensait, c'est qu'il y avait 7 swing states, soit le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. C'est des États américains qui sont un peu répartis partout aux États-Unis. Et l'idée selon laquelle il partait, c'était que, à part ces États américains-là, Donald Trump et Joe Biden gagneraient tous les États américains qui avaient gagné durant les précédentes élections. Et c'est ce qui pourrait se passer, justement. Pourquoi? Avec toute la polarisation qu'il y a aux États-Unis, la division, les États davantage peuplés, ou sur les côtes, à vrai dire, sont davantage bleus. Et ceux au milieu, les États plus ruraux, sont rouges, donc soit pour Donald Trump. Il y a aussi des États davantage populeux, davantage pour les démocrates. Donc c'est ça qui va les aider. C'est ces États-là avec davantage de grands électeurs et de sièges au Sénat, à la Chambre des représentants. Donc c'est ça qui va les aider parce que si on se concentre sur le nombre d'États, ce qui ne va vraiment pas déterminer le courant des élections, les démocrates en ont beaucoup moins. Parce que les États au milieu, c'est des nombreux États avec des populations qui peuvent osciller aux alentours de 1, 2, 3 millions de personnes, un peu plus, jusqu'à 500 000 personnes, soit le Wisconsin, le Wyoming, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour commencer, Joe Biden aurait 226 grands électeurs et 219 pour Donald Trump. Ce qui était assez serré, 7 d'écart. Et il en faut 270 pour gagner. Donc, si on se concentrait sur Donald Trump, il y a deux types d'États américains dans les swing states. Il y a les États qui sont davantage au nord, soit la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui ensemble
récupère aux alentours de 34 grands représentants, donc davantage, jusqu'à 40 même, donc c'est énorme, donc ça vaut beaucoup de points. C'est des États qui sont historiquement plus démocrates et qui sont collés ou très proches du Canada, et on les appelle parfois même la barre bleue, le mur bleu, qui sont historiquement démocrates. Il y a aussi les États du Sud, qu'on va appeler la ceinture du Sud quasiment, et c'est la Géorgie, la Caroline du Nord qui sont là, et ensuite on a les États Nevada, Arizona qui sont un peu plus loin. Donc pour commencer, on part du fait que Donald Trump gagnerait fort assurément la Caroline du Nord, étant donné que dans les différents mandats des républicains au cours de l'histoire, de la récente histoire, c'est davantage eux qui l'ont récupéré. Si on ajoute avec ça la Géorgie et la Pennsylvanie, ce qui est assez probable, les 3 États américains sont très proches sur la côte est américaine, ils remporteraient pile poil 270 votes. Par contre, si on ajoute la Géorgie, la Caroline du Nord, le Michigan, le Nevada, mais on enlève la Pennsylvanie, ce qui semble un peu difficile à gagner pour Donald Trump. C'est des États qui ont moins de grands électeurs, mais qui lui seraient très utiles. C'est des États un peu assez répartis, mais qui, pour sa victoire, sembleraient un peu improbables. Donc ça lui permettrait de récolter 272 grands électeurs. Si on enlève le Nevada, on prend la même chose, mais avec l'Arizona, ça peut monter jusqu'à 277 grands électeurs. Et si on enlève le Michigan, on ajoute le Wisconsin, ça retombe à 272 grands électeurs. Donc, ça le sait dans ces chiffres-là. Mais si on prend les 2 États plus au nord, donc le Wisconsin et le Michigan, et on ajoute l'Arizona, et on garde tout le temps la Caroline du Nord, ça serait une idée très intéressante parce que la Géorgie, c'est un État américain dans lequel il y avait une différence de seulement 12 000 votes entre Joe Biden et Donald Trump. Donc, ce serait vraiment peu probable, et avec tout ce qui se passe actuellement, ce serait peu probable que Donald Trump le perde. Mais ça reste que c'est assez divisé. Mais par exemple, le Wisconsin, le Michigan, ça reste assez incertain. L'Arizona, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Donc, cette idée est assez possible. Mais je pense que pour gagner, pour Trump, il faut trouver le moins d'États américains. Et la même chose pour Joe Biden, le moins d'États américains pour gagner les grands électeurs davantage. Et ça, je parle des swing states. Donc, si on prend par exemple la Géorgie, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord, parmi ceux-là, c'est les 3 avec le plus de grands électeurs parmi les swing states. Avec ceux-là, ils pourraient gagner assurément. Mais, étant donné que la Pennsylvanie, ça penche plus démocrate parce que c'est entouré d'États bleus vers l'est, et vers l'ouest, c'est des États rouges, donc c'est assez incertain. Historiquement, ça penche aussi des 2 côtés. Si on part de l'idée que le Nevada, Arizona, Caroline du Nord et la Pennsylvanie sont aux mains des républicains, ils pourraient aussi gagner. Si on se concentre du côté de Joe Biden, qui historiquement va cumuler des votes davantage des minorités ethniques comme des Noirs, des hispanophones, des Asiatiques, et davantage des jeunes aussi dans le temps, durant les dernières élections, là justement ces groupes-là diminuent parce que avec son âge, ses capacités, on dirait qu'il perd de ces votes-là. Et ce qui va être très intéressant à regarder, c'est dans les États comme le Michigan, qui ont une population de plus de 300 000 Arabes américains. Et là, je parle du conflit israélo-palestinien, dans lequel ça va être très décisif. Joe Biden, il mise avant les dernières élections, il misait sur un électorat qui était tant juif que palestinien, donc arabe, que autre. Donc là, le conflit va peut-être faire en sorte que les Arabes, par exemple, ne vont peut-être pas voter pour lui, ni pour Donald Trump. Ces personnes-là vont peut-être s'abstenir, ce qui pourrait payer à Donald Trump parce que le vote de Joe Biden va réduire. Mais il ne récoltera pas pour autant ces votes-là. Si on part de l'idée que la Pennsylvanie est souvent aux mains des démocrates et qu'on y ajoute le Wisconsin,
il n'y a pas encore les 270 grands électeurs. Si on part de l'idée aussi, comme je vous disais au début, les 3 États les plus au nord, qui possèdent respectivement 10, 15 et 19 grands électeurs, soit le Wisconsin, Michigan et la Pennsylvanie, Joe Biden gagnerait de justesse l'élection. Et si on enlève le Michigan, on ajoute le Nevada, l'Arizona, ça lui permet de gagner, mais on priorise l'idée dans laquelle il y a le moins d'États américains possible. La Géorgie, qui serait à sa portée, ça reste très incertain, mais ça veut pas dire pour autant qu'il va la perdre. Mais étant donné que c'est dans le sud, puis c'est le seul État démocrate dans le sud-est américain, voire le sud complètement, ça m'étonnerait vraiment qu'il la gagne. Pourtant, c'était ça durant les dernières élections. Si on garde tout le temps la Pennsylvanie, on ajoute la Géorgie et l'Arizona, il la gagnerait aussi. On s'entend, la Caroline du Nord, on l'a jamais vu dans les exemples pour l'instant parce que ça semble être loin de sa portée. Une idée intéressante, c'est la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan qui permettraient de gagner 276 votes. Et on s'entend, Joe Biden, dès le départ, a plus de votes que Donald Trump. Donc, ça va être un peu plus facile pour lui d'aller chercher d'autres États. Il en a besoin de moins de grands électeurs. Ok, donc c'était pas mal ça. Les hypothèses qui leur permettraient de gagner. Cependant, les chances que Joe Biden réussisse à en chercher davantage de grands électeurs dans ces États-là sont plus minces que Donald Trump, étant donné que sa popularité en baisse, mais que dans les sondages, ça semble être du coude à coude. Dans les sondages, c'est intéressant de regarder, oui, le vote populaire irait à qui, les intentions de vote, mais c'est pas du tout ce qui se passerait. Il y a plusieurs vidéos que j'ai regardées sur YouTube, par exemple, qu'il est possible de remporter les élections américaines avec, croyez-moi, moins de 25% des votes. C'est un cas extrême qui viserait certaines régions plus particulièrement, qui toucherait des régions justement qui sont plus représentées aux États-Unis. Donc, par exemple, un siège au Congrès représente une plus petite partie de la population. Donc, c'est ça qu'ils vont essayer d'aller chercher. Le vote populaire, l'avoir, ça ne veut pas nécessairement dire gagner les élections. Donc, c'est intéressant de discerner ces deux informations l'une de l'autre parce que avoir le vote populaire, ça ne veut pas dire gagner pour autant les élections américaines. Ça va être très intéressant de regarder les résultats durant les prochains jours, semaines, mois. On va voir comment Joe Biden et Donald Trump vont faire pour conquérir le public. Actuellement, Donald Trump fait face à la justice avec son procès criminel dans lequel il aurait fait des documents frauduleux pour avoir payé 130 000 $ américains à l'actrice porno Stormy Daniels pour acheter son silence, pour avoir eu une relation avec elle en 2016 avant les résultats des élections contre Hillary Clinton. Là, ce qui reste à voir, c'est de nommer les jurés et ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ceci pourrait l'amener en prison, certes, mais il serait capable, croyez-moi, croyez-le ou non, c'est possible d'être président des États-Unis et d'être en prison. Oui, c'est possible d'être les deux. C'est ça, leur démocratie, la plus vieille démocratie, a des imperfections. Et c'est de ça que je parle justement dans la fausse démocratie américaine dans mon article. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.